Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.C. rue de Bureau, chemin du parc du Grand Lac Saint-François, ce mardi 12 novembre à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, soit M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir tout le monde. Au siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger au siège numéro 4 est absente et a motivé son absence. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate le quorum. Je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vous présente l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des PV. 3.1. Séance ordinaire du 8 octobre. Au point 4, suivi des comités. 5. Période de questions. En 6, l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, octroi d'un contrat agrandissement du garage municipal. 6.3, renouvellement de l'entente des bornes de recharge. En 6.4, octroi d'un mandat pour la sollicitation de candidature. 6.5, acquisition d'une banque d'art avec Info. 6.6, octroi d'un mandat pour le bilan de mi-mandat. 6.7, autorisation de signature pour les assurances collectives. 6.8, adoption du budget révisé 2019 OMH. En 7, les transports. 7.1, demande de paiement numéro 4 et réception provisoire des travaux 2019 à l'entreprise des pavages de Beauce. 7.2, demande de paiement numéro 6 et réception provisoire des travaux 2019 La Fontaine et Fils. 7.3, demande de paiement numéro 3, réception définitive La Fontaine et Fils pour 2018. 7.4, acquisition d'un souffleur à neige. Point 8, hygiène du milieu. Donc en 8.1, autorisation de paiement numéro 4 à TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur Quirion-Giguère. 8.2, approbation de la directive de changement pour le remplacement d'un ponceau pour les travaux de construction du réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère. 8.3, dépôt de la programmation des travaux effectués dans le cadre de la taxe sur l'essence du Québec. En 8.4, autorisation de signature d'une entente entre la municipalité et Hydro-Québec. 8.5, modification de l'entente signée entre la municipalité et Récupération Frontenac. Les points 9 sont l'urbanisme et le développement. 9.1, demande d'exclusion de la municipalité de Lambton à la Commission de la protection du territoire agricole. 9.2, demande d'appui à la MRC du Granit pour déposer une demande d'exclusion à la CPTAQ. 9.3, demande de dérogation mineure pour les lots 6 290 435. 9.4, une demande de dérogation mineure pour les lots 5 688 147. 9.5, demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 696. 9.6, autorisation d'une signature au maire et à la directrice générale pour un acte de servitude chemin Quirion. 9.7, autorisation de signature du maire et Mme la directrice générale pour un acte de servitude pour le chemin Cartin. En 10, les services incendie et sécurité civile. 10.1, acquisition de défibrillateurs. Point 11, la législation. Donc 11.1, avis de motion, règlement 19-495, abrogeant le règlement 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel. 11.2, dépôt du projet de règlement 19-495, abrogeant le règlement 07-328. La suite de la procédure pour limiter la vitesse là, dans le rang Saint-Michel. 11.3, l'avis de motion 19-496, dis-je bien, concernant la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins. 11.4, dépôt du projet de règlement 19-496, donc c'est la continuité de la procédure pour la fermeture des chemins hivernales dans certains secteurs. 12, contribution. 12.1, Club des Mouflons des Montagnes, contribution financière. Point 13, correspondance. 14, varia. 15, suivi de dossier. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé par M. Ouellette, appuyé par M. Fortier, adopté à l'unanimité.
Point 3.1, séance ordinaire du 8 octobre. Une copie du PV de la séance ordinaire tenue le 8 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 8 octobre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lemay propose adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Donc, est-ce qu'il y a des suivis de comités? Oui. Monsieur Fortier. J'en aurais un très important. Je vais me lever, excusez-moi, vous en valez la peine. Vous avez vu nos beaux étendards à l'entrée du village, des beaux panneaux. C'est notre marché de Noël, 30 novembre, qui s'en vient. Ça commence le samedi à midi. On a plus de 50 exposants, c'est quand même beaucoup. Beaucoup d'artisans de notre région. Écoutez, tout le monde, vos amis, emmenez toute la gang, ça vaut la peine. Il y a un chansonnier durant la journée. Il va y avoir aussi, je pense, une cantine mobile, là, mais plus haute un peu, je ne sais pas comment on appelle ça à cette heure. Camion de rue, truck food. Un truck food, ben oui, je suis pas à bonne, moi, là. Fait que c'est très intéressant. Il y a aussi l'activité du Père Noël qui est emmené là au marché de Noël. Fait qu'à partir de midi, de 2h30, il y a un spectacle. Je pourrais même vous dire, écoutez, Jacques Pétard avec ses animaux, fait que les jeunes vont bien aimer ça. Et à 3h30, c'est le Père Noël qui arrive. Tout ça dans cette belle animation-là du marché de Noël. Peut-être que la plupart l'ont vécu, mais ça vaut la peine. Venez, on vous invite en grand nombre, mais on espère un peu de neige et du soleil. Merci beaucoup. Excellent, M. Fortier, merci beaucoup. Je suis convaincu que beaucoup de personnes là, vont honorer votre invitation. En général, l'invitation de la municipalité. Merci. D'autres suivis de comité. Donc, personnellement, moi, je tiendrais à souligner l'excellent travail du personnel de la municipalité lors de la panne d'électricité, là, particulièrement Mme Paradis et son équipe, là, pour les éléments qui ont été mis en place, là, pas la maison de répit, mais le centre de répit. Centre de répit. Le porte-à-porte qui a été fait aussi là, pour informer les gens là, qui avaient là, de la restauration, les douches, et puis il y avait même, je crois, là, des ententes pour de l'hébergement si le besoin se serait fait sentir. Donc, je pense que la communication aussi qui a été en continu, donc je tenais à le souligner, ça a été vraiment là, un travail extraordinaire. Donc, merci Mme Paradis et toute son équipe. Point 5, période de questions. Est-ce qu'il y en a des questions du public? Madame Tanguay. Pour la énième fois. J'aimerais savoir, c'est sûr, c'est concernant la rénovation cadastrale. Est-ce que vous avez des nouvelles, soit de M. le ministre, de Mme Lacasse ou de M. le député, suite à la rencontre qu'il y avait la semaine dernière entre le député François Jacques, le ministre Julien et Mme Lacasse? Donc, oui, j'ai eu une discussion avec M. le député vendredi dernier après leur rencontre. Donc, brièvement, M. le député m'a mentionné qu'il y avait eu des gains qui avaient été faits dans le dossier. M'a assuré également que tous les propriétaires concernés allaient être avisés par écrit de leur décision. Donc, c'est à peu près ce que l'essence de la discussion là, qui a eu lieu entre M. le député là, et moi-même après la rencontre là, de M. le ministre. OK. Donc, vous ne pouvez pas donner de précision telle qu'elle, étant donné que c'est juste verbal. C'est une discussion qu'on a eue là, verbalement. Là. En tant que municipalité, nous, on a mis toute la pression politique qu'on pouvait y mettre. Je voudrais surtout pas qu'on s'ingère dans les dossiers là, du provincial, du député et du ministre. Il m'a assuré là, qu'il y aurait de la correspondance qui suivrait là, incessamment. Là. Moi, je peux faire un suivi. Madame Lacasse m'a appelé ce matin, donc j'ai probablement eu les mêmes informations que vous avez eues, que je ne peux pas transmettre au public étant donné qu'il n'y a pas eu d'avis écrit. Malheureusement, ce n'est pas une cessation de l'eau comme on avait demandé. Alors, c'est une autre forme de proposition. Par rapport à ce qu'elle nous a donné, c'est qu'elle nous avait demandé hier, j'avais été avisée de l'attaché politique d'attendre de faire d'autres démarches citoyennes
autres que celles qu'on a fait jusqu'à maintenant, avant que je parle à Mme Lacasse. Donc, suite à ma discussion ce matin avec Mme Lacasse, c'est certain qu'on n'a pas bougé. On est en train d'écrire une lettre pour le député à transmettre au ministre pour avoir plus de précision sur le formulaire ou le processus dans lequel on doit continuer à aller avec le 1%. On se comprend, mais avec des précisions sur les documents à fournir, les titres de propriété à vérifier. On veut demander une clarification au ministre. Qu'est-ce que ça veut dire une occupation d'un terrain? Parce que ce n'est pas nullement nommé que ça prend un bâtiment, mais ce que ça laisse entendre de M. Bruno Fournier, que ça prend un bâtiment, d'avoir une précision sur, par écrit des documents à fournir. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on a su quand même que la dérogation de la date qu'on a jusqu'au 1er décembre était déjà une dérogation de la loi cadastrale. Ce qu'on veut demander au ministre, c'est que comment se fait-il que le fait qu'il ait dérogé d'une date, parce que c'était le 25 août 2019 qui était la date butoir, qu'ils font déjà une entorse à la loi pour la prolonger au 1er décembre, sans dire ou connaître d'autres dates qui pourraient être changées, se prévaloir quand même que le citoyen doit payer 1%, mais que l'article 40.1 ne tient pas avec la dérogation de la loi. Donc, ce qu'on se pose comme question, c'est comment se fait-il qu'ils interprètent l'ajustement de la loi pour que le 1% soit plus loin que le 25 de la date butoir, parce que selon la loi cadastrale, le 25 août mettait fin à la possibilité de se prévaloir du 20% de on se comprend. Suite à ça, on a aussi su, avec le processus de l'explication, que pendant 2 ans, les deux ministères, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie et des Ressources, à partir du mois d'avril 2017, avaient des échanges entre les deux pour savoir comment traiter et pouvoir céder les terrains. Le ministère de l'Environnement n'avait pas la législation pour le faire. Ça, c'est Mme Lacasse qui me l'a dit ce matin. Puis ça fait 2-3 fois que je l'entends aussi, même d'une personne du ministère de l'Environnement, que le ministère de l'Environnement n'avait pas la législation pour céder les titres. Donc, elle devait céder les titres au ministère de l'Énergie et des Ressources pour que le ministère de l'Énergie et des Ressources puisse appliquer la loi du 40.1. Mais il y a eu des manques de communication et on a des preuves courriels et d'échanges téléphoniques que ça n'a pas fait pendant 2 ans de temps. On sait aussi que les transferts de titres ont été faits le 8 août cette année du ministère de l'Environnement au ministère de l'Énergie et des Ressources et qu'il y aurait eu jusqu'au 25 août pour faire la cessation des titres avec l'article 40.1, ce qui n'a pas été fait. Et en aucun temps, depuis la rencontre que tous les citoyens ont eue en avril 2017 à l'Arena, il n'a jamais été mentionné par personne du ministère de l'Environnement ou de l'Énergie et des Ressources que cette loi-là existait et qu'ils étaient en pouvoir de céder les terrains. Donc, on a été tenus dans l'ignorance pendant plus de 2 ans. Et une fois que la date butoir, je veux dire que le 2 ans est dépassé, on ne peut même, c'est à 3 semaines près, on n'a même pas eu la possibilité de le faire. Donc, ce qu'on essaie de faire avec la proposition que le ministre va faire par écrit prochainement dans les journées à suivre, c'est qu'on veut demander qu'étant donné qu'il y a eu un prolongement de date et que le 1% s'appliquait, qu'il considère aussi le 40.1 comme pouvant être appliqué aussi. Donc, voilà. Merci, Mme Tanguay. Puis je crois que il y a eu des documents aussi qui ont été déposés au bureau du député là, qui font preuve là, des échanges et puis du laxisme. Là, de ce Mme Lacasse, le député, tous disent que ça n'a pas de bon sens comme situation, que c'est une situation complètement... Je cherche mes mots. Ça n'a pas de bon sens. Aberrante. On a même parlé à des professeurs de droit d'université, puis ils ne croient pas à notre histoire quasiment. C'est pas possible que le ministre réagisse de cette façon-là à nos demandes qui sont légitimes. On ne peut pas réagir en 3 semaines à aller chercher nos titres, Puis je me demande même si on n'a jamais eu un formulaire. Parce que la fameuse loi 40.1, je pense pas que c'est nous autres qui peut la mettre en place. C'est le gouvernement. Il y avait amplement le temps pour le faire. Puis même en 2016,
le fameux fonctionnaire Bruno Bruno Fournier savait déjà l'état, on a une communication, il savait déjà l'état Les titres, des lots des précaires. lots Puis il a précaires. même indiqué à l'arpenteur qui est en charge de la nouvelle De la rénovation. de rénovation, De mettre les titres à nos noms. qui est une partie de la loi 40.1. En principe, lorsque ça c'est fait, si on lit la loi, on l'interprète d'une certaine façon, à ce moment-là, les titres Sont cédés. sont cédés, on n'a pas besoin de racheter. Mhm. Alors, moi, je voudrais juste rajouter que, en fait, c'est pas vraiment une question de période, c'est plutôt une chose de mise à jour, là, qu'on est en train de travailler sur une lettre, mais il faut dire que le fonctionnaire avec qui on travaille, qui est Bruno Fournier, et je veux dire, si on relate une communication que Madeleine a eue avec lui au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est qu'il me disait, j'ai une partie de l'eau qui ne peut pas être, il n'y a pas de terrain, donc je peux pas payer, je peux pas avoir le droit au 1%. Donc il dit, ben c'est la valeur du coût actuel. Donc si votre terrain vaut, disons, 200 000, ça veut dire 35%, 70 000, bien payez 70 000 puis vous poursuivrez votre vendeur. C'est ce que j'ai eu comme communication. Donc, c'est pas très C'est avec ce éthique. fonctionnaire-là qu'on fait affaire. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas... J'ai pas l'empathie, j'ai pas senti beaucoup de respect par rapport à ce qu'on pouvait vivre en tant que citoyen. Ça aurait pu être fait en les 3 semaines, probablement pas. Probablement pas. Mais c'est l'état des choses. J'ai, par exemple, une question. Advenant le cas, parce qu'une des questions qu'on veut poser au ministre, c'est si, advenant que les gens ne peuvent pas se prévaloir du 1%, puis disent ça n'a aucun bon sens de racheter des terrains qu'on a déjà payés, bien, si on ne les achète pas, il arrive quoi? Le ministère reste propriétaire, mais s'il reste propriétaire, ça veut dire qu'on n'a pas à payer des taxes pour des terrains qui ne nous appartiennent pas. Donc, est-ce que la municipalité, est-ce que vous avez regardé à savoir de quel serait le processus pour faire une demande si les citoyens décident en bloc de ne pas se prévaloir du 1%? De faire une démarche pour faire baisser les comptes de taxes, étant donné qu'on paye des taxes depuis des années sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. On ne s'est pas penché sur le processus en tant que tel, là, mais au niveau de l'évaluation municipale avec JP Cadran qui fait son rôle triennal, là, ben, à ce moment-là, lui va pouvoir constater la superficie du terrain, parce qu'il y a une valeur qui est attribuée au terrain, puis il y a une valeur qui est attribuée au bâtiment. Donc, en principe, il ne devrait pas échapper ces éléments-là. Là. Okay. Donc, c'est à partir du moment du rôle triennal là, que... Ça, c'est en train de se faire, là. Ben, le rôle triennal, nous, c'est 2021, je crois. L'année passée, c'est notre première année. 2021. Parce qu'on a eu des visites cette année. Ils font l'évaluation. Ça, c'est de l'évaluation. Ah, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais c'est ça, c'est les rôles. Puis il y a une deuxième partie à ma question, c'est si dans l'optique que les gens font la demande du processus du MERN avec le 1%, advenant des fois que ce serait la municipalité qui déciderait ou qui aurait la charge de donner les montants des évaluations des terrains. Si je me rappelle quelques phrases que vous nous avez dit dans les séances antérieures, que tous nos lots précaires ont été scindés avec des numéros séparés. C'est des terrains qui sont encastrés, qui sont enclavés. Enclavés, oui. Pas encastrés, mais enclavés. Je pense que la fatigue elle commence à être là. Donc, puis qu'on se disait, bien, un terrain enclavé à coût zéro, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, vous voyez venir ma question. Est-ce qu'il y a une possibilité de penser que les lots précaires qu'on a ne valent pas grand-chose? Ben, moi, avant de répondre quoi que ce soit, j'attendrai la correspondance du ministre pour voir qu'est-ce qu'il vous offre. Mais effectivement, là, des petites parcelles de terrain enclavées sur la valeur marchande, là, ça vaut. C'est invendable. Là. Mais il y a un processus qui est dans la loi, là, le fameux processus du 1% avec des superficies, puis ça, on va
C'est pas clair, hein? C'est pas clair. La façon qu'ils évaluent ou qui font le... Parce que là, c'est il y a justement, rien, si c'est ça. le mode d'évaluation, par exemple, était basé sur une... Parce qu'au départ, ce qu'ils proposaient, c'est qu'il y avait un processus qu'il fallait payer pour l'évaluation. Mais advenant le cas que ce ne serait pas le cas qui prendrait l'évaluation municipale, ça semble un gain, mais ça n'en est pas un. En fait, c'est une perte parce que là, on ne peut plus négocier sur la valeur réelle du terrain. Donc là, ils disent, oh, on va prendre la valeur au pourcentage. Nous, dans notre cas, c'est plus du tiers du terrain. On n'est pas gagnant, on perd grandement. Il y en a Parce qui que la même moitié. si le terrain en lui-même ne vaut rien si on est là, bien, si on a à payer par rapport à l'évaluation municipale au prorata, on est grand perdant. On arrive avec une évaluation de 75 000 $. Si eux décident, par exemple, qu'on ne serait pas, par exemple, éligible à la fameuse Ouais. cote de 1%. l'occupation L'occupant du antérieure. terrain. C'est ça le mot-clé. C'est eux qui décident de ça. Puis c'est un coût qui peut porter très, très lourd à Ouais. ceux qui ont des grandes parties de terrain. Bon, oui, on vous entend bien, mais en même temps, ben, je vous invite à attendre la correspondance là, du ministère. Et puis, c'est le... Ben, Le 1er décembre, c'est il n'y a pas d'autre pouvoir que ça là, à la municipalité. Là. Il n'y a Ouais, pas autre mais chose. Là. Moi, j'entends ce que vous dites. On va attendre la correspondance du ministère qu'on va vous transmettre très rapidement. Mais j'ai comme... en tout cas, comme on sait des choses, on connaît des informations qu'on ne peut pas donner, mais la question de si vous pouviez faire quand même d'autres pressions sur le député en disant le 1% devrait être automatique pour tout le monde, de façon à éliminer tout le travail et les coûts rattachés aux propriétaires, avoir les titres de terrain, c'est énorme. Pour simplifier la Puis démarche, enlever bien du ouais. travail à votre inspecteur municipal parce qu'il va en recevoir tout un paquet de téléphones prochainement. Là. J'entends votre demande et puis je vais faire comme j'ai toujours fait dans ce dossier-là. Oui. Là, je vais mettre la pression. Pour demander, voulez-vous qu'on Sur vous le- écrive sur quelque le- chose sur pour le demander 1%. Le côté universel du 1%, peut-être? Ben, ça serait fort apprécié OK. si OK. il y avait là, Un écrit. un document sur lequel je pouvais m'appuyer et dire ben voici, les propriétaires réclament ça. Et puis ça pourrait être Je très pense que aidant. les propriétaires vont être d'accord. Oui, monsieur Lamontagne. Moi, je ne veux pas en ajouter plus. Là. Je pense que tout ce qui a été dit. Mais moi, si j'étais à votre place, qui c'est qui sont dans cette situation-là ici ce soir? Vous êtes plusieurs. Moi, si j'étais à votre place, pour avoir vécu la même situation, mais avec Dame-Part, je ne prendrais pas de chance. Ça, c'est votre affaire. Là. Puis, je ne parle pas au nom de la municipalité. Là. Je me mets à votre place. Moi, je m'inscrirais quand même. C'est combien? C'est 100... C'est 129 $129. Oui. C'est personnellement, 2000, moi, je ne prendrais plus pas de 2000, chance. Je rentrerais dans le dossier. Puis après ça, ben, si le 1% s'applique, tant mieux. Puis si c'est automatique, tant mieux. Mais on connaît le gouvernement, on connaît comment ça fonctionne, c'est lourd. Fait que, tu sais, si ça ne change pas beaucoup, à un moment donné, vous allez vous retrouver que on va dépasser le 1er décembre ou le 1er janvier, peu importe, là, puis que vous ne serez pas dans le dossier. Puis, M. Lamontagne, Mais vous c'est êtes, tout, c'est- Non, mais vous avez raison. Puis, j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a Julie Gallagher, qui est une des propriétaires, qui est avocate, qui a envoyé une lettre au député, tout en mentionnant aussi que la lettre va être transférée à tous les citoyens touchés par les lots précaires et que c'est une lettre qui va accompagner, par notre entremise, qui va être accompagnée pour suggérer fortement aux gens de compléter OK. la demande, le formulaire de C'est ça, 129. ouvrir le dossier. D'ouvrir le dossier, parce que dans la lettre, c'est marqué là, le respect des droits, même sous protêt de, j'ai pas l'expression juridique, Sans préjudice. sans préjudice, une sous belle toute lettre réserve. d'avocat. Donc, c'est une belle lettre. Mais ça de ne vaut pas ce que ça l'envoyer vaut. tout de suite. Comme moi, je vais l'envoyer probablement demain à tout le monde en disant préparez vos dossiers, mais attendez la réponse du ministre pour savoir y a-t-il un changement de date, des fois que, puis de voir après ça qu'est-ce qu'on fera, mais c'est une bonne suggestion. Mais le fait de dire sans préjudice et tout ça dans la lettre, ça laisse quand même un droit au gouvernement de l'interpréter à sa façon et de dire ben, que c'est aussi qu'on embarque dans le processus.
ça ne nous protège pas à 100%. C'est ça. Ouais. Personnellement, j'aurais pas trop peur de ça, le fait qu'en mettant 100 $, on embarque dans le processus, donc on accepte toutes ces règles. Tu sais, c'est tiré un peu par les cheveux. Ben, c'est pas 100 $. On met 100 $, mais on s'investit pour 2 Pour 000, 3 deux. 000, 4 000, 5 000. Tu peux arrêter aussi. Oui, on peut arrêter après le 100 Tu peux arrêter. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est Mais le fait de peut-être dire... qu'une fois inscrits, ben là, est-ce qu'eux autres peuvent exiger? Mais c'est toutes des questions qu'on va leur poser. c'est ça qu'on va proposer. Donc, est-ce qu'ils pourraient exiger, par exemple, nous autres, dans notre cas, est-ce qu'ils pourraient nous exiger de payer 75 000 si on ne se qualifie pas pour l'occupation antérieure? Ça serait Non, mais c'est ça, C'est il ça. faut le savoir. D'accord. Donc, puis il y a bien des citoyens qui voudraient le savoir aussi. Il y a le tiers des citoyens sur 44 qui sont pris comme nous avec des lots non construits depuis qu'ils les ont achetés. Puis il y a 44 citoyens sur 44 rejoints qui ont envoyé leur lettre. Donc c'est 100% des gens contactés qui ont fait la démarche, qui sont dans la démarche citoyenne et qui sont tous ensemble. Ce que je veux vous dire, c'est... Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci. Puis j'attends votre document, puis je vais mettre la pression qu'il faut là, au bureau du député. Oui, M. Grondin. Sans doute une question qui n'aura pas de réponse. Si les gens ignoraient la situation, puis on ne bouge pas personne, est-ce qu'ils pourraient nous empêcher d'utiliser cette parcelle de terrain-là, qu'on ne peut pas se rendre au lac ou quelque chose? Parce qu'il reste que c'est dans la loi, à un moment donné, il y a des prescriptions. Comment ça se fait que ça ne s'applique pas à ce moment-ci? C'est des terrains qui sont là depuis X années. Vous savez qu'il y a un chemin qui est là, puis à un moment donné, il n'a pas été utilisé. Il y a un propriétaire qui n'hérite. Puis là, ces terrains-là, c'était pas connu. Puis là, il arrive aujourd'hui, payez-nous. C'est ça que je me demande, moi, si ignorer ça, si on va tout en prison, ça va coûter cher. Je suis d'accord avec vous, M. Grondin. Si on va tout en prison, ça va coûter cher. Mais il reste que, est-ce que c'est une situation, c'est des affaires qu'il faudrait penser, ça, de dire non? On dit non. Ben, moi, je vous suggère d'attendre là, la correspondance là, du ministère, là, mais c'est une question ça peut être votre choix, Moi, ça. je me permettrai de poser cette question-là au député dans ma lettre que je vais répondre. Je l'ai inscrit ici, puis je vais la rajouter telle qu'elle. Oui. Excellent. Le député, là, donnez-y une poussée. On va envoyer la petite femme, là. Il est bien de notre bord. D'autres questions du public? Oui. Bon, merci. Merci, M. Grondin. Pas d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions par courriel? Madame Oui. Paradis? Oui, on a des questions par courriel. Monsieur Michel Tardy, il transmet ses félicitations pour la réfection du rang Saint-Michel. Et puis, il demande, la municipalité ayant réduit la limite de vitesse de 70 km à 50 km sur la 5e avenue rang Saint-Michel, il aimerait connaître les intentions du conseil municipal pour faire respecter la nouvelle limite de vitesse. C'est une question qui s'adressait à qui? Au conseil municipal. À M. Steve Fortier. Il me semble que c'est à M. Merci, M. Fortier. Comme par hasard, Steve, ça tombe sur toi. Bon, on va mettre des bosses. Des dos d'âme? Des dos d'âne, non. Oui. On va commencer par accepter le règlement, dans le fond, là, l'adopter, le règlement. Et après ça, on va tout simplement, demander l'aide. On a une marraine dans la police, à Lac-Mégantic, là. On a une personne qui nous représente. Fait qu'on pourrait, effectivement, après ça, ça va être la police qui va mettre la loi en action, puis qui va soit vous donner des avertissements ou soit vous donner des tickets. Ça, c'est à leur guise, là. Mais c'est ça, ça va faire suite après le règlement, que ça va être vraiment la police qui va l'appliquer dans Saint-Michel, puis on peut le demander. Exactement. C'est l'intervention qu'on peut faire. Dans le fond, là, la juridiction, là, c'est la Sûreté du Québec qui l'a, puis via la procédure là, d'adoption de règlement. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est on peut pas mettre de dos down, malheureusement. on pourrait en mettre, mais ça a coûté Ça au-delà de 4 millions pour les enlever. Je verrais pas pourquoi on en remettrait. Écoute, ça serait pas avantageux.
sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on laisserait ça comme ça. Là. Une coupe de saison. Merci, M. Fortier. Est-ce qu'on avait d'autres questions par courriel? Oui, question de Mme Louise de Blois. 2 questions. Première question, où en est rendu le projet des appartements pour les 55 ans et plus? Pour ce qui est du projet du multilogement, ça, on se rappellera que c'est un projet qui appartient à Vitalité Lambton. C'est pas un projet de la municipalité, donc j'invite Mme de Blois à contacter Vitalité Lambton par le biais de sa présidente, Mme Annie Bellegarde, qui aurait des réponses. Deuxième question, une demande a-t-elle été faite pour décontaminer votre nouvelle acquisition, soit le 302 rue principale, et quand prévoyez-vous la décontamination? Donc, à ce moment-ci, on ne sait pas si c'est contaminé. Comme à l'habitude, le conseil devra mandater des experts pour faire une étude à savoir s'il y a contamination dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, le niveau de contamination, s'il y en a. Puis après ça, le conseil décidera des actions à prendre en fonction des aides financières qui pourraient être accordées à de tels projets. Excusez, à quel numéro civique, madame, ça réfère, là? 305. 302. C'est où ça? L'Aquasport. 302 principale. C'est l'Aquasport. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par courriel? Non, c'est Ça fait le tour. Merci, Madame Paradis. Nous sommes désolés de vous interrompre et de vous quitter. Bonne fin de soirée. Merci, madame. Bon fait le temps. Oui, c'est ça. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Donc, incompressible, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 678 990 et 92 et remise à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer sont au montant de 427 781 et 14. Est-ce qu'il y a des montants substantiels que vous voulez souligner, Mme Paradis? Oui, on a La Fontaine et Fils. On a en réalité le décompte numéro 5 et le décompte numéro 6. Le décompte numéro 5, c'est 589 610 et 20. Et puis le décompte numéro 6, qui est aussi la réception provisoire des travaux, 170 670 et 56. On a aussi des montants des remboursements pour les projets PRQ. Un montant de 20 000 et un montant de 11 044 On rappelle, c'est tous des montants aussi qu'on est subventionné pour le PRQ à 50 puis pour le Laurent Saint-Michel à 75 Effectivement. Donc, merci, Mme Paradis. Est-ce que on a une proposition pour les comptes à payer, les dépenses? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.2, octroi d'un contrat agrandissement du garage municipal. Donc, c'est pas un gros agrandissement, Mme Paradis, hein? C'est un mini-agrandissement, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est de la superficie de l'agrandissement. Est-ce que vous la connaissez par cœur? Non, pas par cœur. C'est 3 pieds et demi de profondeur. Donc, c'est vis-à-vis le camion échelle. Le camion échelle, lui, il y a d'une longueur totale d'un mur à aller jusqu'à la porte. Donc, au niveau de la sécurité, là, c'était pas ce qui était le plus recommandé. Donc, il va y avoir un agrandissement vers le fond de la largeur de l'espace de la porte là, sur une profondeur de 3-4 pieds pour donner de l'accès par en avant là, du camion parce qu'auparavant, on devait traverser le camion pour aller d'un côté à l'autre du garage. Fait que c'est le fameux agrandissement du garage. Et puis, je vous fais la lecture. Vous allez voir que c'est pas un montant qui est astronomique. Attendu que l'espace restreint du entreposage du camion échelle incendie empêche les employés de circuler de façon sécuritaire dans le garage municipal. Attendu que le conseil municipal désire sécuriser les lieux des bâtiments
municipaux, les employés, les visiteurs, attendu que l'offre de service reçue par les constructions François Bolduc pour l'agrandissement du garage municipal d'un montant budgétaire de 24 090 $ plus taxes applicables. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie un contrat à la construction François Bolduc pour 24 090 plus taxes applicables. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou commentaires? On commence ça quand? Bientôt. Bientôt. Après l'adoption de la résolution, si vous Exactement. l'adoptez. Ils vont mettre les pieux, aussitôt que les pieux vont être mis, là, c'est pas encore gelé, fait que là, ils vont pouvoir le faire. Là, je dis 3 pieds, là, ça doit être 3 mètres. 3 mètres, ça fait 3 10 pieds. pieds, ça se peut pas 3 pieds. C'est pas là. beaucoup. Ouais, 3 c'est 3 mètres plutôt. Oui, c'est ça, 3 mètres, 10 pieds. Ça doit être 10 pieds par 10 pieds, quelque chose de genre 10 par 12. Là. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'espace en avant et en arrière aussi. C'est ça, Ouais. exactement. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, moi je propose. Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Renouvellement de l'entente de borne de recharge. Je fais la lecture de la résolution. Entendu que la municipalité de Lambton a installé sur son territoire une borne de recharge électrique pour ce type de véhicule. Attendu qu'il y a lieu de renouveler l'entente avec la firme Ad Énergie, signée avec Hydro-Québec au montant de 440 $ plus taxes applicables. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente des bornes de recharge auprès de la firme Ad Énergie pour un montant de 440 $ plus taxes applicables, que le conseil de la municipalité autorise le maire et Madame la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la dite entente. Commentaires, questions, propositions? C'est la borne qui a une caisse. C'est la borne au stationnement place de l'église. Tout à fait, M. Ouellet. Et c'est pour un an? 2 ans. 2 2 ans? ans. Ah, OK. Puis aussi, on a des redevances, là, à peu près 35 $ à tous les 3 mois qu'on reçoit comme redevance. Quand, C'est mieux que pour rien. l'utilisation, pour la vente d'électricité Ouais. qui se fait à cette borne-là. Ouais. Puis ça varie, c'est un genre de pourcentage. Ben, à date, on a reçu pour l'année 2018, là, 6 mois, pour les 2-3 mois, 35 $. Fait que je ne sais D'accord. pas pour 2019 encore. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Octroi d'un mandat pour la sollicitation de candidature. Donc, attendu que la municipalité a demandé une offre de service pour le recrutement, sollicitation directe de candidature pour le poste de directeur des travaux publics. Attendu l'offre de service reçue par Cameron Ressources humaines d'un montant de 870 $ plus taxes applicables. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie le mandat à Cameron Ressources humaines pour un montant de 870 $ plus taxes applicables pour le recrutement, sollicitation directe de candidature au poste de directeur de travaux publics, que Madame la directrice générale soit autorisée à signer l'entente de tout document utile aux fins des présentes. Questions, commentaires, propositions? Monsieur Racine propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.5, acquisition d'une banque d'heures Infotech. Donc, Infotech, c'est notre logiciel informatique, ça, Mme Paradis? Oui. Donc, attendu que la municipalité de Lambton doit acquérir une banque d'heures, une banque de 26 heures pour les services comptables de la formation. Attendu l'offre de services reçue par Infotech pour les services comptables à la formation d'un montant de 1 960 $ plus taxes applicables. Il a proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise Mme la directrice générale à acquérir une banque d'heures de 26 heures auprès d'Infotech pour le service comptable et la formation pour un montant de 1 960 $ plus taxes applicables. Proposition? Oui, M. Ouellet propose, appuyé de J'appuie. M. Fortier. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.6, octroi d'un mandat pour le bilan de mi-mandat. Attendu que la municipalité a demandé une offre de service pour la création d'un concept graphique pour le bilan mi-mandat. Attendu que l'offre de service reçue par la firme Les Prétentieux, un montant de 1 575 $ plus taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie le mandat à la firme Les Prétentieux pour un montant de 1 575 $ plus taxes applicables pour la création d'un concept graphique pour le bilan de mi-mandat. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.7, autorisation de signature pour les assurances collectives.
Attendu que le contrat d'assurance collective de la municipalité se termine le 1er décembre 2019. Attendu que Gestion financière expert conseil a négocié pour la municipalité des conditions de renouvellement auprès de Financière Sun Life et a demandé des soumissions auprès de regroupements UV mutuels en assurance collective. Soumission reçue, donc, Financière Sun Life au montant de 33 770,52 et UV mutuel au montant de 27 231,72. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité confirme ainsi par les présentes son adhésion à UV mutuel en matière d'assurance collective pour ses employés, que la municipalité mandate GFMD pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer suite à l'application des présentes ainsi que son renouvellement. De même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présentes. Que le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire et Madame la directrice générale à signer tous les documents relatifs au contrat d'assurance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vous voyez combien l'année en cours? Là, Augmentation, avec UV mutuel, là, on avait une augmentation de 8 on était avec Sun Life Assurance. On avait une augmentation de 8,16 et puis UV mutuel, ça nous ferait une diminution de 13,7 de ce qu'on payait. Donc, je pense que Mme Paradis, vous mentionnez qu'on payait moins cher qu'en 2015. 15, oui. Donc, c'est un gain intéressant. Excusez, à quel poste que c'est, monsieur, cette partie-là? 6,7. 7,7? 6,7. On ne l'a pas, si ça. On l'a pas. Ah oui, non, parce que nous, il est écrit l'entente signée avec récupération Frontenac. Bon, mais il y a- qui est plus bas, il y a eu une finalement, 8,5. OK. Bon, donc, il y a une cloquée au niveau des chiffres. Donc, d'autres questions? Une proposition? Monsieur Ouellet propose. Merci, Monsieur Ouellet. Appuyé de Monsieur Racine. Adopté à l'unanimité. 6.8. Adoption du budget révisé 2019 concernant l'OMH. Attendu que l'Office municipal d'habitation du Granit a adopté le budget révisé de 2019, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le budget révisé 2019 de l'OMH du Granit, que le budget révisé 2019 se joint à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Transport, demande de paiement numéro 4 et réception provisoire des travaux 2019 à l'entreprise Pavage de Beauce. Attendu que les travaux de réfection du stationnement municipal Place de l'Église sont présentement terminés pour l'année 2019. Attendu que l'entrepreneur, les Pavages de Beauce, dépose une demande de paiement numéro 4 des travaux actuellement réalisés. Attendu que le total à payer de la demande de paiement totalise un montant de 4 160,71 taxes incluses. Attendu l'application de la pénalité de 4 500 $ liée aux 4,5 jours de dépassement du délai. Attendu que la demande de paiement numéro 4 est à 0 $. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement de WSP, émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 4. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 4 présentée par l'entreprise des Pavages de Beauce pour la réfection du stationnement municipal Place de l'Église au montant de 0 $, taxes incluses, soit acceptée. Que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Qu'un montant de 339,29 $ soit déduit du prochain décompte au montant de 7 324,79 correspondant à la retenue contractuelle de 2,5 % qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires des élus? Est-ce qu'on a une proposition pour payer 0 $? Monsieur Lemay propose, appuyé de
Monsieur Racine, adopté à l'unanimité. 7.2, demande de paiement numéro 6 et réception provisoire pour les travaux 2019 de La Fontaine et Fils pour le rang Saint-Michel, 5e Avenue. Attendu que les travaux de réfection du rang Saint-Michel, 5e Avenue, sont présentement terminés pour l'année 2019. Attendu que l'entrepreneur La Fontaine et Fils dépose une demande de paiement numéro 6 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 170 670,52 taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, WSP Canada émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 6. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 6 présentée par La Fontaine et Fils pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel et 5e Avenue au montant de 170 670,52 taxes incluses soit accepté et payé, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Qu'un montant de 63 684,87 plus taxes applicables soit retenu, ce montant correspondant à la retenue contractuelle de 2,5 % qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. Donc, questions, commentaires? La réception définitive des travaux, ça c'est 2019. C'est 2020. 2020, je veux dire, oui, ok, parfait. Après l'inspection après l'hiver, j'imagine. Après, c'est ça. Après, dans le fond, là, ils sont responsables 1 an de leurs ouvrages. Et ça, c'est la garantie légale. Donc, une fois qu'ici, il n'y a pas eu rien de dommages, ben là, après ça, c'est l'acceptation définitive qu'on libère le 2,5 %. Merci. D'autres questions? Une proposition? Proposé par M. Racine, appuyé par M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.3. Demande de paiement numéro 3, réception définitive de La Fontaine et Fils. Ça, c'est pour les travaux 2018. Attendu que les travaux de réfection du rang Saint-Michel et 5e Avenue sont présentement terminés pour l'année 2018. Attendu que l'entrepreneur La Fontaine et Fils dépose un décompte progressif numéro 3 et fait la demande de paiement finale numéro 3 pour les travaux réalisés dans le rang Saint-Michel et 5e Avenue au montant de 35 609,36 taxes incluses. Attendu qu'à la suite de l'analyse de la demande de paiement, WSP Canada émet un avis favorable et recommande la réception définitive des ouvrages. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande finale de paiement numéro 3 au montant de 35 609,36 taxes incluses présentée par La Fontaine et Fils soit acceptée et payée. Que le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors du financement permanent du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet. La municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le maire à signer les certificats qui s'y rattachent. Donc, je propose. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Ouellet. Adopté à l'unanimité. 7.4, acquisition d'un souffleur à neige. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite acquérir un souffleur à neige. Attendu, les entreprises suivantes ont soumis les prix. Les soumissionnaires, Equipro, André Bolduc, au montant de 3 600 $, prix avant taxe. Et location d'outils Lambton au montant de 3 850 $, également prix avant taxe. Attendu, la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % le plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton acquiert le souffleur à neige au montant de 3 600 $. Equipro, André Bolduc, deux fournisseurs locaux, deux fournisseurs de Lambton. Donc, est-ce qu'on a une la marque, c'est Osvarna, le même pour le même modèle. Le même modèle, le même outil. Donc, d'autres questions? Proposition? Propose. Monsieur Racine propose, appuyé de Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. Dans les points 8, c'est l'hygiène du milieu. 8.1, autorisation de paiement numéro 4
à TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal secteur Quirion-Giguère. Attendu, les travaux de construction du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur Quirion-Giguère sont en cours. Attendu, l'entrepreneur TGC dépose une demande de paiement numéro 4 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu, la demande de paiement totalise un montant de 411 144 et 3 taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, Aviso émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 4. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 4 présentée par TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion et Giguère au montant de 411 144 et 3 taxes incluses soit accepté et payé. Que ce montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait au paiement final à partir du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. Donc, une question, commentaire, une proposition. Travaux achève-tu? Il nous reste le ponceau, Mme Paradis, à prolonger. C'est ce qu'il reste à faire. Donc, c'est pratiquement Le bord du ponceau, c'est fait. 99 point quelque chose % est fait, là. Dans ce cas-là, il n'y a pas de retenue. Oui, Aussi, Ouais. une retenue. tout à fait. D'autres questions? Une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 8.2. Approbation de la directive de changement pour le remplacement d'un ponceau pour les travaux de construction du réseau distribution du secteur Quirion-Giguère. Donc, le ponceau qu'on vient de parler. Attendu que Aviso Expert Conseil a présenté une directive de changement pour l'ajout d'un ponceau de 2,44 mètres pour des travaux de construction d'un réseau de distribution. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance de la directive de changement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal approuve la directive de changement pour l'ajout d'un ponceau de 2400 mm pour un montant augmenté de 42 707,52 plus taxes applicables. Donc, questions, commentaires, propositions. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 8.3. Dépôt de la programmation des travaux à effectuer dans le cadre de la taxe sur l'essence du Québec, la fameuse TEC. Est-ce que, Mme Paradis, vous voulez expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que la TEC? C'est une subvention que toutes les municipalités, c'est une programmation qu'on a à tous les 4 ans. Et puis, ça va au nombre de la population, ce qu'on a. Nous, on avait eu 759 000 les dernières années. Là, on a 1 19 000 pour les 4 prochaines années. Le Conseil a adopté une programmation sur 4 ans. Ça marche par priorité. Tous les réseaux d'eau, l'eau potable est en premier. Et puis, c'est dans les premières priorités. Et puis, le Conseil a adopté une programmation pour 4 ans pour des travaux qui vont être réalisés. Merci, Mme Paradis. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le programme de la TEC pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui ont été confirmées dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, décès de celle-ci, dommages causés des biens, pertes, bien attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation
de la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui était posé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 8.4. Autorisation de signature d'une entente entre la municipalité et Hydro-Québec. Attendu les travaux de raccordement d'aqueduc dans le secteur Quirion-Giguère. Attendu la demande de déplacement d'une portion du réseau de distribution situé au tronçon du 251 chemin Quirion. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil verse un montant de 47 545,65 plus taxes applicables, équivalent à 50% des coûts associés. Que le Conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire et Mme la directrice générale à signer l'entente pour le déplacement d'une portion du réseau de distribution, numéro de référence DCL-22 30 79 07 entre la municipalité et Hydro-Québec. Que l'entente soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On a des dates pour les travaux, l'exécution des travaux? Au niveau des dates, c'est l'an prochain? Février 2020 qui m'ont dit. Ils font l'installation des poteaux, puis après ils vont enlever les autres, là, mais ils ne vont pas donner de date. C'est bon. Merci. Une proposition? M. Racine propose, appuyé de... Est-ce que... Oui. M. Lamontagne appuie. Merci, M. Lamontagne. Oui, c'est un gros montant. Adopté à l'unanimité. 8.5. Modification de l'entente signée entre la municipalité et Récupération Frontenac. Donc, attendu la demande de Récupération Frontenac pour la modification de l'entente signée avec la municipalité de Lambton. Attendu que la modification consiste à remplacer le taux de traitement des matières entrantes de 2,50$ la tonne métrique par 55$ la tonne métrique, et ce à compter du 1er janvier 2020. Attendu qu'en raison de la conjoncture actuelle, que l'analyse des coûts et des redevances recevables, le conseil municipal atteste que les modifications est justifiées, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte d'ouvrir l'entente afin que le taux de traitement des matières entrantes soit établi à 55$ la tonne métrique à compter du 1er janvier 2020. Ça peut sembler astronomique comme changement de coût, mais avec la redevance au niveau de Recyc Québec, les prévisions de coûts supplémentaires peuvent s'évaluer aux environs de 2000$ par année. Je fais pas d'erreur quand je dis ça, Mme Paradis. C'est les prévisions que Recyc Québec nous ont données. Donc, c'est... je ne connais pas le pourcentage là, de la redevance là, de Recyc Québec. 96,7. C'est 96,7% là, qui nous est redonné. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale, là, Récupération Frontenac. On a eu une présentation à la MRC. La même entente a été signée au niveau de la MRC puis des autres municipalités participantes. Et puis, ils font un excellent travail. Et puis, il y a des gens là, les employés qui y travaillent, qui sont à mobilité réduite ou comment est-ce que... C'est comme ça, c'est ça. Je cherche le terme exact là, qui ne me vient pas, là. Mais c'est vraiment là, un beau travail. Puis je me souviens pas le nombre d'employés. Il y a plusieurs employés qui y travaillent. Vous l'avez visité, je pense, M. Lamontagne. Puis c'est vraiment là, effectivement, une entreprise là,
est intéressante là, à garder en place. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Lamontagne propose et puis Monsieur Lemay appuie, adopté à l'unanimité. Dans l'urbanisme et le développement. 9.1. Demande d'exclusion de la municipalité de Lambton à la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est une demande d'exclusion, ça, pour la propriété de M. Guy Proto. Ça vise une superficie de 1,62 hectares. Le projet vise à permettre la mise en place d'une résidence en deuxième ligne du lac, secteur qui est déjà en très grande majorité construit, secteur visé par une entreprise agricole ne resterait pas touchée par ce développement. La présence des résidences dans le secteur représente déjà une contrainte pour la pratique de certains types d'agriculture. Donc, l'exclusion de l'emplacement visé de la zone agricole ne change en rien l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole. Donc, je vous ai mentionné la superficie d'1,62 hectares. Et puis, ça demande une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Et puis, ça consiste à exclure ces parties de l'eau afin de prolonger le développement résidentiel amorcé sur les chemins. Là, je suis dans la deuxième exclusion. Donc, c'est une superficie de 1,62 hectares. Et puis, c'est M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment, là, qui va déposer la demande d'exclusion là, auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. C'est situé près de la baie Sauvage. C'est ça, le rang Saint-François. Là, c'est pour situer les gens, là, c'est au coin de la 263, rang Saint-François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, une proposition. Monsieur Fortier propose et puis Monsieur Racine appuie, adopté à l'unanimité. Deuxième demande d'exclusion, celle-là, c'est une demande d'appui à la MRC du Granit pour déposer une demande d'exclusion à la Commission de la protection du territoire agricole. Ça, c'est le 9.2. Ce sont les lots qui sont la propriété de M. René Morin. Comme je disais tantôt, la demande consiste à exclure les parties de l'eau afin de prolonger le développement résidentiel amorcé sur les chemins Rivard et La Bonté. La municipalité demande à la MRC du Granit de procéder à la rédaction de la demande d'exclusion ainsi qu'à l'appui nécessaire au dépôt de la demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole afin d'exclure une partie des lots 6 295 266, 6 290 432, dont la superficie totale à exclure est approximativement 39,59 hectares. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est prématuré, là, mais advenant le cas où ça soit accepté, tout ça, ce qui serait intéressant, c'est qu'on demande aussi qu'il y ait un plan de drainage qui soit fait. C'est une zone d'irrigation assez rapide. On l'a vu avec les dernières pluies. Alors, si jamais il y a un développement, c'est assez important. Il faudrait qu'on ait un plan de drainage pour éviter qu'il y ait un ruissellement trop fort qui se retrouve dans le lac. Oui, c'est ça. Pour les autres surfaces, là, un plan de... Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Ça fait le coin du chemin, la partie demandée, ça fait le coin du chemin La Bonté et rang Saint-Michel. 9.3, demande de dérogation mineure pour les lots 6 290 435. Donc le CCU s'est réuni là, pour analyser la demande. Monsieur Racine, qui est président du CCU, je vous céderai la parole là, pour le 9.3. Pour cette demande, le CCU a une recommandation favorable là, pour la dérogation qui était par rapport à la hauteur de la construction d'une résidence. La norme était 10 mètres. La demande était de 10 mètres,27. On n'avait pas de préjudice envers les voisins ou d'inconvénients, fait que le CCU le recommande. Merci, M. Racine. Est-ce que des questions, commentaires, propositions?
M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 9.4, la dérogation mineure du lot 5 688 147. Donc, je vais céder la parole à M. Racine également. Oui, pour cette demande, on avait une demande de construire un garage sur un terrain sur le bord de l'eau qui a déjà une roulotte. Le garage était excédent de deux façons pour la dérogation, de sa superficie et par sa hauteur. Fait que le CCU a une recommandation négative là, à cette demande, étant donné que il n'y a pas de préjudice à ce qu'il bâtirait la même grandeur que la roulotte. Il peut pas, s'il bâtit la même grandeur que la roulotte, il n'y aura pas de préjudice envers ce propriétaire-là. Alors, on l'a refusé. Donc, le CCU ne le recommande pas. Non. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, justement, là, s'il y a des personnes là, qui veulent se faire entendre, c'est le moment de se faire entendre. Je suis la concernée. D'accord. Présentement, on a une roulotte de 28 pieds qui répond à nos besoins sur le terrain. L'objectif du garage, c'est de remplacer la remise. Pour ceux qui connaissent le terrain ou qui ne connaissent pas le coin, là, on est au 100 chemin de l'île. Ça, c'est au bout du chemin Saint-Joseph au Petit-Lac, mais il faut tourner à gauche. Donc, il faut passer devant la maison de Jean Couture. Oui. Puis, on a les terrains au bout. Donc, on a acheté le terrain. L'objectif, c'est de faire un garage pour remplacer la remise, qui est une carcasse de remise qui était là. On a une roulotte qui répond à nos besoins présentement. Ça serait facile de contourner le règlement. Nous, on a préféré conserver la roulotte qui convient, puis de ne pas acheter une roulotte plus grande, un fifth wheel plus haut, qui répondrait aux besoins du garage. Finalement, le garage, on a besoin de rentrer notre chaloupe, notre pédalo. On veut juste qu'il soit assez grand, puis on veut qu'il soit assez haut pour qu'il puisse se déneiger seul durant l'hiver. C'est vraiment nos besoins de base, puis c'est pas une demande qui est excessive non plus, on n'atteint pas le maximum. Donc c'était l'objectif. Puis on trouverait ça vraiment dommage d'avoir à changer la roulotte seulement pour répondre justement à la norme qui dit qu'il faut respecter la grosseur de la roulotte. Ce qui a été aussi mentionné dans la demande, c'est qu'on a une construction éventuelle d'un chalet qui va venir. On ne peut pas confirmer de date officielle, on dit de 5 à 10 ans, mais on voit aussi une vision long terme. On n'a pas le goût de construire un demi-garage pour ensuite le faire agrandir une fois qu'il y aura un chalet sur place. Jusqu'à maintenant, on a fait des investissements sur le terrain, puis dans notre dossier, vous le voyez, on demande des permis à chaque année d'environ 10 000 $ par année sur l'investissement qu'on a fait sur le terrain. Donc, on a vraiment des projets à long terme. Puis on aimerait juste que ça soit cohérent dans la vision de s'installer sur le terrain, puis avec une vision d'environnement durable, finalement. C'est vraiment l'objectif. Mais je comprends les préoccupations qui sont que c'est une roulotte qui est mobile, mais c'est pas notre vision. Puis on a vraiment, là, on débute le déploiement sur le terrain. Puis, Et puis là, le 29,73 mètres carrés, là, ça représente quoi? Là? C'est 20 par 24, c'est 18 par 36? C'est 20 par 16. C'est 20 par 16. Oui. 16 par 20. Oui. 16 par 20. Votre roulotte a 28 pieds par 10 pieds. Oui, 8 pieds. Ouais. Donc, c'est là-dessus que le CCU, là... Oui, il était dérogatoire par la superficie puis par la hauteur. La roulotte, elle a une hauteur de 3,48. La remise qui demande, l'autre est 4,8. 3,48, c'est 4,8. Ça représente un 6 pieds, finalement, de plus profond que ce qu'on aurait laissé. Parce que la roulotte, elle a un toit plat. Oui, exactement. Puis si on change la roulotte pour un fifth wheel qui a un toit qui va par-dessus une cabine de pick-up, ben à ce moment-là, on va atteindre la mesure. Là, le monde du VR est assez élaboré, mais nous, on n'a pas besoin de changer notre roulotte. Là. On a seulement une roulotte standard qui répond à nos besoins. Donc c'est pour ça qu'on a préféré passer par la demande de dérogation. D'accord. Donc, le CCU recommande de le refuser. Est-ce qu'il y a, après les explications de madame, est-ce qu'il y a une proposition pour refuser la demande de dérogation? Il n'y a pas d'autres démarches à faire avec M. Robert, par hasard, pour dans le cas, non? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a-tu... Si je peux me permettre, dans sa qualité de rigoureux, M. Blanchette, il ne nous donne pas beaucoup d'options là, quand on arrive avec nos projets.
c'est sûrement dans son rôle aussi de ne pas donner d'espoir, là, mais il ne challenge pas beaucoup pour nous faire avancer dans nos projets. Donc, on a pris rendez-vous avec lui. Cette demande-là, on a pris le temps d'aller rencontrer, lui montrer les 2 plans, puis on n'a eu aucune autre proposition. Nous, c'est sûr que ça, la demande, la décision a été prise avec les documents que nous autres, on a eus. Tout à fait. Puis, Sauf qu'à la question où on demande à M. Blanchette, est-ce qu'au-delà du 6 lignes, là, qui est gros comme ça dans le bas du formulaire, on doit déposer un détail de notre demande, puis qu'on a la réponse que non, c'est correct, ça convient. C'est fâchant de voir que j'aurais pu écrire 3 pages là, d'arguments qui justifient notre demande, qui, selon nous, est seulement une vision d'investissement durable, finalement. Donc, je peux suggérer de retourner oui, au CCU. On serait moins placé que de pas... Non, il y a un comité en place. On a demandé pour faire la job. Par contre, il faut refaire de demande avec les éléments. Peut-être revoir là, certains éléments. Améliorer pour repasser. C'est la façon que je suggère. C'est ça. Parce que là, ce que je comprends, c'est que j'ai pas de proposition là, du conseil de refuser à ce moment-ci. Est-ce que vous avez l'intention de construire rapidement? Bien, on visait 5 à 10 ans. Le seul fait concret qu'on peut vous donner, c'est qu'on termine de payer notre maison dans 7 ans. Donc, si tout va bien, ben oui, dans 5 ans, on va déjà être vraiment en planification des travaux. La vie, on ne peut pas non plus signer comme quoi ça va être 7 ans pile, ça pourrait aller à 10 ans. Notre visée, c'est quand même rapidement, on ne veut pas rester avec la roulotte, là. En même temps, je ne trahis pas mon âge. Hein? Vous voyez que c'est un projet qui grandit aussi avec la famille et tout ce que ça implique, mais notre visée, c'est que dans 7 ans, on termine de payer la maison puis on investit dans le bâtiment. Excellent. Bien, merci pour les commentaires sur le dossier. Donc, si j'ai pas de proposition est-ce que j'ai une proposition de rejeter la dérogation mineure ou de la suspendre et puis de la suspendre? Peut-être la suspendre pour éviter des frais supplémentaires d'une nouvelle demande antérieure. Donc, j'ai une proposition de la suspendre. D'autres éléments peut-être. Donc, j'ai pris un courriel à M. Blanchette. Est-ce que Mme Marcel peut faire... Madame Paradis va faire le pont là-dessus. Là. Okay. On veut vous aider, mais on ne veut pas créer de préjudice. On va essayer de trouver un moyen de dire, regarde, vous allez contre un règlement, c'est clair. Oui, c'est l'objectif. Bien, on peut dire que le règlement n'est pas bon, mais bon, là, il est là. Essayez de trouver des arguments qui font que c'est pas tout le monde qui va faire comme vous après. Non, tout à fait. Ça peut aider, on est zone agricole, puis s'il y avait un bâtiment, on n'était pas limité nécessairement sur le format versus le bâtiment. Les arguments, vous y pensez. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, est-ce que j'écris à Mme Paradis la liste de mes arguments? Oui. Merci. Tout à fait. Donc j'ai une proposition de M. Lemay de suspendre, appuyée de M. Fortier. J'appuie. D'accord. On la suspend. Et puis elle sera représentée, elle sera revenue là, au conseil, là, au prochain conseil. 9.5, dérogation mineure pour les lots 5 687 696. M. Racine? Oui. Cette demande concernait une demande d'installer une remise sur un terrain vacant. Suite aux discussions nous, avec le comité, le règlement ne le permettant pas, la demande a été refusée. Elle est recommandée d'être refusée. Et puis c'est concernant les motifs, dans le fond, c'est? Ben, notre règlement ne permet pas d'avoir une remise sur un terrain vacant. On est à... Est-ce qu'on est à travailler au comité des règlements? Est-ce que ça avait été revu, ça? Ça avait été... Pas celui-là? Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Quand vous dites, je peux parler? Oui. François Fortin, je représente ma sœur, Solange, qui a parlé du terrain. Quand vous dites terrain vacant, c'est pas que lui, il amène une roulotte durant l'été, là, pour sa fille et autres, là.
Et puis, il y a besoin d'une place pour mettre quand même des affaires, là, tu sais, des petits canaux, des affaires. Elle n'est pas grosse, la remise, c'est 9 par 10, je crois. Et puis, c'est un terrain qui est 100 par 5. Fait que, à ce moment-là, lui, il aimerait ça avoir une remise là pour mettre ses affaires. C'est bateau, c'est galons d'essence et autres. Tondeuse aussi. Alors, quand vous dites c'est vacant, il n'est pas nécessairement vacant parce qu'il est déjà quelqu'un dessus l'été. Il amène sa roulotte l'été, là, puis il vit ses vacances là-dedans, tout ça. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un petit problème de ce côté-là. C'est le propriétaire du terrain qui amène sa roulotte à lui? C'est sa fille qui amène sa roulotte à lui. En réalité, c'est la propriétaire. C'est le propriétaire de la roulotte, c'est pas le propriétaire comme tel, mais c'est de la parenté. C'est sa fille elle-même. Okay. Puis ils vont la voir, eux autres, et ils vont se visiter ensemble. La solution, c'est qu'il vende sa roulotte. Il faut que la roulotte appartienne au propriétaire. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est le seul... S'il mettrait le nom, la roulotte serait à son nom à lui, ben, il ferait une demande de permis pour mettre la roulotte l'été. Bon, ben ça, c'est une modification. Nous, on se voit avec des règlements. On peut jouer avec, mais à un moment donné, il faut toujours tenir compte qu'on peut porter préjudice envers d'autres propriétaires. Là. Bon. Fait qu'on y va avec ça. Là. Non, ben, je sais ce que... Mais à ce moment-là, si... Non, c'est le propriétaire de la roulotte qu'elle soit. La propriétaire du terrain. Le terrain, il faut qu'il soit le même propriétaire que la roulotte. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il va, à chaque printemps, il viendra faire sa demande de permis à Robert. Puis là, il pourrait avoir Est-ce que dans un permis d'autoriser. Vous pourriez suspendre un peu la demande et puis il va vous n'auriez pas... vous n'auriez pas à faire de demande de dérogation à ce moment-là. Là. Non? Non, ce serait un automatisme. C'est ça. Bon, ça suivrait le règlement. C'est bien. Parce que ça respecte le règlement, donc il n'y aura pas lieu de présenter une demande de dérogation. Là. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier de refuser. De refuser. Eux vont se mettre au bout du jour. Oui. C'est ça. Et associé, oui. Est-ce que c'est une question, là, la dame elle a quand même payé 250$ pour finalement pas s'être fait conseiller initialement sur le bon mécanisme à utiliser? Je vous dirais, moi, que j'étais un petit peu surpris, parce que nous, ça a été dans la discussion, ça avait été dit, là, et si la personne était propriétaire, et ils nous ont dit qu'ils refusaient. Là. Ils voulaient que la roulotte se fasse au nom de sa fille, puis que le terrain continuait à être à lui. Fait que nous, on a pris la décision et qu'est-ce qu'on avait comme information à ce moment-là. Okay. Là, je sais pas, là, est-ce que l'information a été bien transmise ou bien expliquée, ça, je pourrais pas vous le dire, là, mais c'est de cette façon-là que la décision a été prise. Ben oui, il y a des frais à ça, mais le processus a été fait, là, mais à la lumière de ce que j'entends, il y a une piste de solution. Ouais. 9.6, autorisation de signature au maire, Madame la directrice, pour un acte de servitude chemin Quirillon pour le fameux ponceau, ça. Attendu que la municipalité de Lambton désire établir une servitude, attendu que les projets d'actes de servitude préparés par Maître Denis Bélanger, notaire, et soumis au Conseil, il est proposé, appuyé et résolu que les projets d'actes de servitude préparés par notaire Bélanger soient approuvés, que la municipalité acquiert gratuitement de M. Claude Lachance d'une part, de M. Alexandre No et Mme Geneviève Paquet d'autre part, une servitude consistant à un droit de construire, installer, maintenir, entretenir, remplacer, vérifier, modifier, réparer un mur de soutènement, une glissière de sécurité et la structure de la chaussée devant s'exercer sur les parcelles de terrain décrites dans une description technique préparée par Robert Rioux, arpenteur géomètre, sous le numéro 9593 de ces minutes et tel que démontré sur le plan accompagnant cette description. En faveur du lot 5 689 753 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, appartenant à la municipalité, étant une section du chemin Quirillon, conditions mentionnées, projet d'acte de servitude
ci-dessus mentionné, que la municipalité paye des honoraires, frais relatifs et les actes de servitude, incluant une copie pour chacune des parties. Que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer tout document utile aux fins des présentes. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions des élus? Une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 9.7. Même scénario. Autorisation de signature au maire et Mme la directrice pour un acte de servitude du chemin Gartin. Attendu que la municipalité de Lambton désire établir une servitude, attendu que les projets d'actes de servitude préparés par Maître Denis Bélanger, notaire, et soumis au Conseil, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert gratuitement de Mme France Gartin une servitude de drainage comprenant le droit d'installer, maintenir, entretenir, remplacer, vérifier, modifier et réparer une conduite d'égout pluvial et ses accessoires pour permettre l'écoulement convenable de l'eau provenant du chemin Gartin affectant les parcelles A, B décrites dans une description technique préparée par M. Robert Rioux, arpenteur géomètre, sous le numéro 9643 de ces minutes et tel que montré sur le plan accompagnant cette description. Que le projet d'acte de servitude préparé par Maître Denis Bélanger, notaire, soit approuvé, que la municipalité paye les honoraires, les frais relatifs à cet acte de servitude, incluant une copie pour chacune des parties. Que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents utiles aux fins des présentes. Est-ce que j'ai commentaires, questions, comme une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de... Appui. Monsieur Racine. Adopté à l'unanimité. Point 10, service incendie, sécurité civile. 10.1, acquisition de défibrillateurs. Donc, concernant le 10.1, Mme Nathalie Bélanger déclare son intérêt et s'abstient de voter. Attendu que l'Intermarché, le dépanneur Saint-François et le gym et le high gym sont des endroits propices pour l'installation de défibrillateurs. Attendu qu'une contribution du club pompier a été accordée d'un montant de 600 $ pour l'achat de 3 défibrillateurs pour les commerçants de la municipalité de Lambton. Attendu que les commerçants Intermarché, high gym et dépanneur Saint-François ont accepté de verser une contribution de 500 $ chacun. Attendu que la municipalité a reçu les prix suivants pour l'achat de 3 défibrillateurs, soit Medi Secure pour un montant de 4 335 sans taxes, GTI médical au montant de 5 032,50, Dallaire médical au montant de 4 350 et Cardio-Choc au montant de 4 500. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise l'achat de 3 défibrillateurs de marque Zoll auprès de la compagnie Medisecure au montant de 4 335 plus taxes applicables pour en faire l'installation à l'Intermarché, le High Gym et le dépanneur Saint-François. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Au niveau de la législation, 11.1, un avis de motion pour le règlement 19.495 abrogeant le règlement 07.328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel. Donc le titre en dit pas mal long. Est-ce que M. Lamontagne, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que c'est M. Lamontagne qui donne avis de motion? Habituellement, oui. C'est le cas. Oui. Donc M. Lamontagne donne avis de motion. 11.2, M. Lamontagne présente le projet. Très rapidement, on en a parlé tout à l'heure, c'est que la municipalité a eu des représentations aussi de citoyens concernant le chemin Saint-Michel et de diminuer la vitesse. Alors, ce qui est proposé, c'est que la vitesse sera diminuée à 50 km/h, et ça du village jusqu'au chemin Bouchard, ou à peu près, là, à l'intersection de Bouchard et de Saint-Michel. Et par la suite, ça revient à 70 km/h pour le reste du chemin Saint-Michel. Voilà. Merci, M. Lamontagne. Dans la même veine, 11.3, un avis de motion, règlement 19.496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins. Donc, un avis de motion est donné. L'adoption d'une séance ultérieure du Conseil du règlement 19.496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui donne avis de motion? M. Lamontagne. Donc, M. Lamontagne donne avis de motion. Alors, la municipalité décrète la fermeture de l'entretien pour la période hivernale entre le 13 novembre et le 15 mai. Alors, les chemins suivants seront fermés, c'est-à-dire le chemin qui relie le rang 4 et le rang 6, entre les deux, et le rang 7. Alors, voilà.
Merci, M. Lamontagne. Donc, c'est des chemins, en tout cas pour la traverse là, du rang 4 au rang 6, ça avait toujours été fermé de façon hivernale. On n'avait pas de règlement ou on n'a pas trouvé de règlement, là, puis la loi là, exige un règlement là, pour de la fermeture de chemin hivernal. Donc, c'est ce que la procédure est en train de faire. Point 12, au niveau des contributions pour le Club des Mouflons des Montagnes, attendu la demande d'aide financière présentée par le Club de moutons, le Club de motoneige. Les mouflons. Excusez aux membres du club. Pour la soirée d'ouverture du 16 novembre, la salle Paul VI de Saint-Sébastien, tandis que le club préserve le lien entre 8 municipalités effectuant les travaux de nombreux sentiers de motoneige, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 100 $ au club pour la soirée d'ouverture le 16 novembre 2019. Une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Correspondance, donc le courrier reçu dans le mois d'octobre a été remis aux élus. Varia, est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter dans Varia? Suivi de dossier, on en a fait. Oui, Varia. On a eu notre activité comité jeunesse de l'Halloween ici à l'Arena. Ça a très très bien fonctionné. On avait 2 films et un couloir hanté. Là, fait que ça a très bien participé. Ça fut un très très grand succès. Aussi, je voulais juste mentionner, je pense qu'on a une nouvelle présidente des riverains, hein, je crois. Fait que Mme Guylaine, on vous salue et bienvenue. Bienvenue, oui. Et félicitations. Félicitations pour la nomination. Tout un poste. Fait que c'est tout. Merci, M. Fortier. Dans les suivis de dossiers, est-ce qu'il y avait d'autres suivis de dossiers? Point 16, période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? M. Haddy. Premièrement, je voudrais me renchérir vos commentaires concernant l'aide, toute l'organisation pour les sinistrés lors de choses. Ça a été absolument formidable. Je m'en suis servi. Et puis là, il y a eu un petit problème. C'est qu'au niveau des circuits électriques qu'on a ici, là, on a hérité comment on dit en anglais, un patchwork de différentes compagnies électriques quand ils ont été, comment on appelait ça, là, quand René Lévesque a acheté toutes les autres compagnies. Là. Ouais. Alors, vous avez des anomalies. Je vais vous donner un exemple. Le chemin Guertin, où je demeure, les 9 premières maisons, ils ont eu une panne de 1 heure, même pas. Les restants sur le chemin n'ont eu pour 5 jours. OK? Alors, moi, je connais ça des fils électriques, mais je ne peux pas comprendre comment ça se fait qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là. Là. Alors, ça serait peut-être bon de demander à Hydro-Québec, s'il vous plaît, de revoir les circuits qui ont été reçus il y a moultes années, puis essayer de les rationaliser un petit peu. Mais moi, je pense pas que ce soit le fait qu'à un moment donné, il y avait de la Shawinigan Power, puis il y avait d'autres compagnies sur le territoire, puis que là, il y a eu la nationalisation avec Hydro-Québec. C'est beaucoup plus des problèmes techniques, parce que vous savez qu'un transfo peut alimenter 4-5 résidences, 5-6 résidences. Il y a un fusible qui est attaché à ça. S'il est arrivé une branche, faites sauter le fusible, bien, il y a 6 résidences d'un bloc qui viennent de perdre de l'électricité. Ouais. L'autre transfo, ça n'y est pas arrivé dans l'autre secteur, puis ça peut être des éléments comme ça. C'est pas la première fois qu'on a ce problème-là sur la route. Les gens, là, les 9 premières maisons sont bien correctes ou résidences. Le restant de la gang, là, dont je fais partie, on a le plaisir de jouir plus longtemps, de ne pas avoir d'électricité. Alors, il y a quelque chose qui se passe, là. Alors, ça serait c'est peut-être pas quand il y a eu la nationalisation, mais il y a un problème. Oui, c'est ça. OK. Dépendamment de... Oui. D'où vient la fourniture, parce qu'on sait que Guertin là, fait une boucle. Ouais, est-ce que la première partie... C'est ça, exactement. En tout cas, la dernière réunion auquel j'étais venu, on avait parlé du 290,18 mètres, là, et puis M. Lamontagne a suggéré qu'on
qu'on oublie de s'attacher après ce numéro-là, mais d'aller pour un projet de compensation. Alors j'ai dit, qui fait ça, le projet de compensation? Par exemple, vous donnez un exemple. Quand il y a eu les problèmes avec les inondations dans l'Outaouais en 87, c'est ça, 87, ils ont créé une nouvelle loi qui compensait les gens qui vivaient le long de la rivière s'ils étaient inondés encore. Alors, je présume que c'est ce que Michel suggérait. Alors, qu'on en fait ça ici pour le lac. Alors, qui fait ça? Parce que c'est pas seulement Lambton qui est affecté, là. Non, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un, il faut qu'il prenne... il y a 5 municipalités, là, puis 2 MRC là, autour du Grand Lac. Oui. Ouais. Je suggère peut-être que Guylaine et la nouvelle présidente, on puisse travailler ensemble pour faire une représentation auprès de la sécurité. Et qu'on puisse voir si leur réglementation peut être modifiée d'une certaine mesure pour l'exploitation du barrage. Puis voir avec les autres municipalités. Si on a une sorte d'ouverture, s'ils nous disent, bien écoutez, ça serait peut-être intéressant, mais il faudrait que toutes les municipalités embarquent. Mais là, il faudrait faire des représentations auprès des autres municipalités avec la grande association. Je pense que ça pourrait être un dossier mix avec vous. Si vous êtes d'accord avec ça. Paul, tu peux aussi... Moi, ça ne me dérange pas, c'est la présidente qui va décider. C'est ça. Parce qu'il faut avoir le support des gens, tu sais. Ah oui, ils vont les avoir, ça c'est pas un problème. Alors, on pourrait entreprendre ces démarches-là. Tu m'avais donné les coordonnées de la personne responsable. Oui. On peut commencer. Ouais. OK. Prochaine chose. Moi, je n'ai pas été affecté du tout par l'affaire des cadastres, mais j'ai dit des mots pas bien catholiques concernant la façon que le gouvernement avait décidé de régler cette affaire-là. Et aussi, dans leur système, ils ont un monsieur qui s'appelle le Conseil du Trésor, qui sont supposés regarder le niveau, la qualité des services reçus par les différents ministres. Comment est-ce qu'on actionne ça? Là? Parce que ça, c'est un dossier type, là, où vraiment, là, c'est pas correct. Ça taponne, là, ça finit plus. Puis il est supposé d'avoir un gars là, qui s'occupe de ça. Là. Ben oui, puis ça peut être aussi là, l'ombudsman, comment est-ce qu'on dit? Le protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen, je pense que c'est un dossier qui pourrait être amené ça au protecteur du citoyen. Là. Parce que le niveau de service que les gens reçoivent, là, c'est pas correct, ça. En tout cas, moi, ça m'affecte pas, mais je voulais dire simplement ça, il y a quelque chose à faire là, dans le rouage du gouvernement pour fixer ça, cette affaire-là. Je regardais les montants qu'on est en train de payer là, pour la finalisation là, du rang Saint-Michel puis le reste. Là. Et la première grande pluie qu'on a eue, on a eu des débordements très sérieux, où ça a été délavé, où ça avait déjà été délavé depuis des années. Puis je me dis, qu'est-ce qui arrive? Là? Est-ce qu'il y a eu des montants qui ont été gardés par des retenues là, pour payer ça? J'ai aucune idée, mais il y a des gens là, qui ont des problèmes sur leur terrain parce qu'il semblerait qu'il y ait comment ça s'appelle ça? Un ponceau qui n'a pas coulé ou qui a été bloqué par des branches ou quelque chose. Là, mais en tout cas, c'est une question que j'avais. Là. Oui. OK? C'est tout. Merci. Ben pour votre question, ben, les retenues, c'est comme dans n'importe quel contrat, les retenues sont là. La visite là, des fins de travaux était effectuée. Alors, ils sont venus cette semaine. On a avisé l'ingénieur, le service d'ingénierie, là. Ils sont venus cette semaine là, pour voir pour constater tout ça, puis ils vont faire une analyse là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est arrivé à des endroits où ça arrivait tout le temps avant. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. OK, merci. Merci, M. Hadi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? M. Grondin? Du souffleur à neige, c'est-tu dans l'idée pour nettoyer le trottoir ou les routes à quelque part? Ben, pas les routes, là, mais c'est un petit souffleur pour nettoyer des portions de trottoir. Des trottoirs, oui. Puis des 3600 $. Des entrées. Hein? C'est si on ne l'enverra pas dans le chemin à 3600, là, ça serait un peu long. Je comprends. Au sujet de la vitesse de Saint-Michel,
je n'ai pas compris, ça t'est bien expliqué sans doute, mais ça va être de 50 km aller jusqu'où? Chemin Bouchard. Aller jusqu'au chemin Bouchard. OK. Puis l'autre bout, c'est 90. Non, c'est 70. 110? 70. Prenez de la vitesse, M. Grondin, avec l'âge. Mais vous seriez mieux de mettre ça à 110. 110. Parce qu'il va y avoir moins de tickets entre 90 et 110. Parce que chemin Saint-Michel, là, je ne souhaite pas qu'il y ait d'accident, mais de la manière que les gens roulent là, c'est plus dangereux que la grande route. Il va falloir que la police soit sévère là-dessus. Parce que les gens dans Saint-Michel, ils vont continuer à marcher encore du long du chemin. Parce que c'est pas une route nationale, ça. Non. Les gens, ils vont marcher sur le bord de la rue, puis c'est dangereux. Bon. Moi, je m'en suis encore bien, je me suis avec 20 ans. Mais tu sais, des gens là, qui veulent vivre, là, et c'est à risque dans Saint-Michel. Hein? Oui, il va y avoir de la surveillance accrue. Oui, ça va être la sûreté, là. Tout à fait. Bon, au prix qu'on les paye, ils vont venir. Vous vous souvenez du montant, d'ailleurs? Pardon? Vous vous souvenez du montant, d'ailleurs, qu'on donne à la sûreté, hein? Oui. En arrière du presbytère, là, on m'a dit que c'était quoi? Un gazebo ou quoi, donc? Que vous faites là? Un kiosque. Un kiosque. Un kiosque. Ça, c'est bien, ça. Je suis d'équerre là-dessus. Bon. Mais là, il ne sera pas installé. Les fondations, là, il y a une bonne partie. Les fondations sont finies? Ben, je ne sais pas si sont faites terminer. Les pieux, tout ça, là, c'est installé pour... Il va arriver, là, lui, bâti, ou bien s'il est bâti en place? C'est-tu clé en main ou quoi? Il va être bâti en place? Oui, il va être assemblé sur place. Au mois d'avril. Ça ne sera pas cet hiver. OK. Au mois d'avril. OK. Monsieur te disait tantôt, mon ami était tantôt, là, c'est que le rang Saint-Michel, l'eau, les côtés, les accotements ont été endommagés par l'eau. Hein? Est-ce que c'est au prix, c'est le responsable qui a fait la job, ou bien si c'est la nature qu'on est obligé de combler les dommages? Ben, quand il y a eu une visite puis une acceptation des travaux, ben, quand il arrive des éléments comme ça, ben, l'entrepreneur, lui, sa job était faite. Ben oui. Il demande à être payé parce qu'elle était faite et bien faite. Là. Oui. Puis quand on a accepté les travaux, ben, après ça peut à la charge de la municipalité. Si c'est durant les travaux en tant que tel, ben, c'est à l'entrepreneur de travailler le. C'est de belles jobs dans Saint-Michel, là, le soit plaisant d'ouvrir le gaz. Hein? Ça va être plaisant de contempler la nature là, à une vitesse raisonnable. On va venir bon, vous savez, là. Hein? Mais réellement, Saint-Michel, là, les gens qui circulent là, je sais que c'est dangereux. Ça va être dangereux. Mais la police, il va falloir qu'il soit sévère. Sur la Grande Rue, quand même, qu'il y a un gars là, qui fait du bruit, là, c'est pas trop grave. Puis il reste encore qu'il y en a qui savent pas lire parce que quand ils descendent dans le 2, là, les Jacob, ils circulent encore. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne savent pas lire, ben non, c'est pas écrit. Mais, what's the meaning? Je ne sais pas, là. Mm-hmm. Nous autres, il y en a ailleurs, là, qu'on envoie, là, puis nous autres, on n'a pas dans le 2. C'était bien parce que les gars, ils font de la pression pour... Ils aiment ça, sans du Jacob. Ça n'a pas été mis, il y avait une raison. Pourquoi ça n'a pas été mis dans le 203, Mme Paradis? Je me rappelle plus. Vous le rappelez pas? Raison. La pente abrupte là, fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix de s'en servir. Fait que à 50 là, en haut, là, il y a le Jacob, parce qu'il y a un commerçant de la région, là, que lui, il y a 2 camions. Il y en a un camion poli puis un camion grossier. Tu sais? Mais on ne peut pas les pardonner, les gens qui font du bruit ici dans la région, ici, là. Parce que, hein, c'est 50 en haut. En 50, le gars, il n'y a pas besoin de Jacob. Mm-hmm. Moi, je n'aurais pas besoin. Merci. Merci, M. Grondin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on en serait au point 17, là, la clôture levée de la séance. La proposé résolu, que la séance soit levée. À 21h10, une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de... J'appuie. M. Fortier, adopté à l'unanimité, oui. Bien, merci tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci beaucoup. Merci, Mme Paradis. Merci les élus.